Le bébé va bien, mais ce que je vois à l'écran. Je m'appelle Jean, j'ai 37 ans, ancien militaire. Je suis rentré de mission il y a 2 semaines, après 8 mois de déploiement. J'étais assis dans cette pièce stérile à Lyon, regardant ma femme, Sophie, passer son échographie lorsque la main du docteur Bernard Dubois a commencé à trembler comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur, vous devez partir immédiatement et appeler un avocat. » Les mots m'ont frappé comme des éclats d'obus. Sophie était allongée sur la table d'examen, le gel d'échographie encore humide sur son ventre, regardant le médecin et moi avec une confusion peinte sur son visage. La même expression qu'elle portait souvent ces derniers temps, comme si elle essayait toujours de deviner ce que je pensais. « Est-ce que quelque chose ne va pas avec le bébé ?» ai-je demandé. Ma voix est restée calme. L'entraînement militaire fait ça. Gardez son sang-froid quand tout s'écroule autour de vous. Le docteur Dubois a essuyé la sueur de son front avec le dos de sa main. Il pratiquait la médecine depuis 20 ans, selon les certificats affichés sur son mur. Ce n'était pas sa première échographie, mais son visage était devenu pâle, et il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à l'écran comme si celui-ci lui montrait des informations classifiées. « Le bébé va bien », a-t-il répété, puis il s'est rapproché de moi et a baissé la voix. Mais ce que je vois sur cet écran montre un développement de 32 semaines. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du bourdonnement de l'équipement médical. Sophie souriait toujours, agissant toujours comme si tout était normal. Elle faisait ça beaucoup depuis que j'étais rentré. Agir. 32 semaines, ai-je répété. Oui, monsieur. J'ai fait le calcul dans ma tête. Il y a 32 semaines, je chargeais du matériel dans un avion de transport à destination de l'Afghanistan. Il y a 32 semaines, je disais au revoir à ma femme à l'aéroport de Roissy. Il y a 32 semaines, je dormais dans une tente de caserne à l'autre bout du monde. Le docteur Dubois me regardait comme s'il attendait quelque chose, une réaction, une explosion. Peut-être s'attendait-il à ce que je commence à crier ou à jeter des choses, mais je suis resté assis là, traitant l'information comme un renseignement d'un briefing de mission. Jean. La voix de Sophie semblait faible. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde a l'air si sérieux ? J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée. La façon dont elle vérifiait son téléphone constamment depuis que j'étais rentré. La façon dont elle parlait de la grossesse comme si c'était une sorte de cadeau surprise. La façon dont elle avait insisté pour prendre ce rendez-vous quand je pourrais l'accompagner. Elle me voulait ici pour ce moment. La réalisation s'est installée dans ma poitrine comme un poids froid. J'ai rencontré Sophie il y a 6 ans lors d'un barbecue à Marseille. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire. Elle avait ce rire qui pouvait remplir une pièce. J'étais alors basé à la base aérienne de Salon de Provence avant mon transfert à La Rochelle. Elle disait qu'elle avait toujours voulu épouser un militaire. Elle disait qu'elle respectait le sacrifice, le service. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Une petite cérémonie à l'église de ses parents. Rien d'extravagant. J'ai été déployé 2 fois pendant notre mariage. 2 courtes missions. Elle s'en était bien sortie, du moins c'est ce que je pensais. Elle envoyait des colis, écrivait des lettres, s'occupait de la maison. Le genre de femme que les autres militaires enviaient. Lorsque ce déploiement à Kandahar s'est présenté il y a 8 mois, elle a pleuré à l'aéroport. De vraies larmes, pas les fausses que j'avais appris à reconnaître chez d'autres femmes au fil des ans. Elle m'a serré fort dans ses bras et a promis de m'attendre à mon retour. « Je vais m'occuper », a-t-elle dit. Peut-être prendre des cours, arranger le jardin. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceux. Le premier mois à l'étranger, nous parlions tous les quelques jours par appel vidéo. Elle avait l'air fatiguée, stressée d'être seule. Des choses normales. Le deuxième mois, les appels sont devenus plus courts. Elle prenait des cours du soir à l'université locale. Elle a dit de la poterie de toutes choses. Elle disait que ça la détendait. Au 3e mois, je recevais surtout des messages textes, des cours. Journée chargée au travail. Tu me manques. Tout va bien ici. J'ai pensé qu'elle s'adaptait. Les femmes de militaires apprenaient à construire leur propre vie. C'est de la survie. Quand je suis rentré il y a 2 semaines, elle semblait différente, nerveuse. Elle avait pris du poids, qu'elle attribuait au stress alimentaire. Elle a commencé à porter des vêtements plus amples. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle pensait peut-être qu'elle avait un virus intestinal. Puis, la semaine dernière,
elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je l'ai découvert quelques jours après ton départ, a-t-elle dit, pleurant des larmes de joie. Je voulais te faire une surprise à ton retour. J'en suis à environ 10 semaines. 10 semaines. J'étais rentré depuis 1 semaine et demie. À ce moment-là, elle avait déjà pris rendez-vous pour l'échographie. Elle avait dit qu'elle me voulait là pour notre première vue du bébé. Notre bébé. Je m'étais senti fier, excité, comme si peut-être ce déploiement avait finalement servi à quelque chose. Rentré à la maison avec cette nouvelle. Maintenant, j'étais assis dans ce cabinet médical, regardant ma femme allongée sur une table d'examen, apprenant que le calcul ne marchait pas. La chronologie était complètement fausse. Tout était faux. Le docteur Dubois était toujours là, attendant ma réaction. Sophie demandait toujours ce qui se passait, sa voix devenant plus aiguë à chaque question. Je pouvais sentir quelque chose se briser en moi, mais mon visage est resté calme. L'entraînement revient toujours à l'entraînement. 32 semaines, ai-je répété, plus à moi-même qu'à quiconque. Le docteur Dubois a hoché la tête. Ses mains avaient cessé de trembler, mais il n'arrêtait pas de regarder vers la porte comme s'il voulait s'échapper. « Monsieur, je dois demander. Étiez-vous présent lors de la conception ?» Le visage de Sophie est devenu blanc, non pas confus, blanc, pris au dépourvu. « Jean, je ne comprends pas ce qui se passe, a-t-elle dit. Mais sa voix avait changé. Moins de confusion, plus de panique. Qu'est-ce que 32 semaines signifie ? Je me suis levé lentement de la chaise, posture militaire, dos droit, épaules carrées. Cela signifie que j'étais en Afghanistan lorsque ce bébé a été conçu. Le silence dans cette pièce était total. Même l'équipement médical semblait se calmer. Ce n'est pas possible, a murmuré Sophie. Mais elle ne me regardait plus. Elle fixait les carreaux du plafond et ses mains tremblaient maintenant. Je t'ai dit que j'étais enceinte de 10 semaines. Le bébé ? Je suis tombée enceinte juste avant ton départ. Le docteur Dubois s'est éclairci la gorge. Madame, les mesures fœtales sont très claires. C'est une grossesse de 32 semaines. La date de conception aurait été il y a environ 8 mois. J'ai regardé le visage de ma femme alors que la réalité la frappait. L'histoire soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Elle avait fait une erreur quelque part. Peut-être avait-elle perdu le fil de la chronologie. Peut-être avait-elle été si concentrée à vendre le mensonge qu'elle avait oublié de vérifier le calcul. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit en se redressant sur la table d'examen. Le papier froissait sous elle. L'appareil d'échographie ou quelque chose. Mais je pensais déjà à d'autres choses. Le voisin, Monsieur Dupont, qui l'avait aidé avec le jardin pendant mon absence. Sophie l'avait mentionné dans quelques appels téléphoniques, elle avait dit qu'il avait réparé la clôture, aidé à déplacer des meubles. Un bon voisin, l'avait-elle appelé. Je pensais aux appels téléphoniques qui devenaient de plus en plus courts. Au cours de poterie du soir qui semblait finir assez tard. À la façon dont elle avait insisté pour prendre ce rendez-vous d'échographie. Elle me voulait ici. Elle voulait que je voie cette échographie, pour croire que j'étais le père, pour m'engager à élever l'enfant d'un autre homme. Le poids froid dans ma poitrine se répandait. Pas encore de colère, juste de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient quand on regarde à travers une lunette de fusil et que tout se met soudainement au point. Docteur Dubois, ai-je dit, j'ai besoin de copies de tout. Les mesures, les images, le rapport. Jean, qu'est-ce que tu fais ? La voix de Sophie montait. Tu me fais peur. J'ai regardé ma femme. 6 ans de mariage, 3 ans à croire que je savais qui elle était. 8 mois à dormir seule en Afghanistan pendant qu'elle dormait avec quelqu'un d'autre. Je rassemble les faits, ai-je dit, comme toute bonne mission l'exige. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que c'était fini. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux. Sophie n'arrêtait pas de parler, remplissant le silence d'explications qui avait de moins en moins de sens à chaque mot. Peut-être qu'ils ont confondu mon dossier avec celui de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, ses mains se tordant sur ses genoux. Les erreurs médicales arrivent tout le temps. Tu te souviens quand ils t'ont envoyé les résultats d'analyse sanguine d'un autre gars? J'ai gardé les yeux sur la route. La circulation à Lyon était dense pour un mardi après-midi. Des gens normaux vivant des vies normales, vaquant à leurs occupations pendant que mon monde s'effondrait sur le siège passager. Ou peut-être que l'appareil d'échographie était mal calibré, a-t-elle continué.
ces choses ne sont que des ordinateurs, n'est-ce pas? Les ordinateurs font des erreurs. Nous sommes arrivés dans notre allée. La maison ressemblait à celle que nous avions quittée 1 heure plus tôt. Même aménagement paysager méditerranéen, même toit de tuiles rouges, même panier de basket que j'avais installé 3 étés auparavant, mais tout semblait différent maintenant. J'ai garé le camion et je suis resté là un instant, le moteur tic-tac en refroidissant. Jean, s'il te plaît, dis quelque chose, a dit Sophie. Tu me rends nerveuse. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. La prise de poids avait du sens maintenant. Les vêtements amples. La façon dont elle avait évité certaines positions quand nous étions intimes depuis que j'étais rentré. Quand est la date prévue de l'accouchement, ai-je demandé. Quoi? Si tu es enceinte de 32 semaines, quand est la date prévue de l'accouchement? Sa bouche s'est ouverte et fermée. Elle calculait, essayant de trouver la réponse qui conviendrait le mieux. Le docteur n'a pas dit exactement. A-t-elle finalement réussi? 8 semaines, ai-je dit. 32 plus 8 font 40. Tu dois accoucher dans 8 semaines. Nous sommes sortis du camion. J'ai ouvert la porte d'entrée et la maison sentait les bougies à la vanille que Sophie allumait toujours. Ça sentait la maison. Mais ce n'était plus la maison. C'était une scène de crime. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre arrière. Monsieur Dupont était dans son jardin d'à accent grave côté, travaillant sur sa moto. Quarantaine, divorcé il y a environ 2 ans, travaillait dans le bâtiment, avait aidé Sophie à déplacer les meubles de patio pendant mon déploiement. Tu veux que je prépare le déjeuner? A demandé Sophie. Elle essayait d'agir normalement, mais sa voix était trop aiguë. Depuis combien de temps couches-tu avec Monsieur Dupont? Ai-je demandé. Le verre qu'elle s'apprêtait à prendre lui a échappé des mains et s'est brisé sur le carrelage de la cuisine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis retourné pour lui faire face. Tu m'as entendu. Jean, c'est insensé. Monsieur Dupont est notre voisin. Il m'a aidé avec quelque chose dans la maison pendant ton absence, mais c'est tout. Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses de quelque chose comme ça. Mais elle reculait de moi en parlant. Pas le langage corporel d'une femme innocente. Le langage corporel de quelqu'un qui a été pris. Le bébé est à toi, a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte. Je ne sais pas ce que ce médecin pense avoir vu, mais le bébé est à toi. Nous allons continuer. Nous irons voir un autre médecin. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à ramasser les morceaux de verre cassés. Les pièces étaient tranchantes, claires, comme la vérité. Sophie, ai-je dit, sans lever les yeux du sol. J'ai été formé pour recueillir des renseignements, pour lire les situations, pour reconnaître la tromperie. Ce n'est pas l'Afghanistan, a-t-elle claqué. C'est notre mariage. C'est notre vie. Je me suis levé et j'ai jeté les morceaux de verre à la poubelle. Tu as raison. En Afghanistan, quand quelqu'un te ment, il essaie généralement de te tuer. Ici, il essaie juste de détruire ta vie. Elle pleurait maintenant. Pas les jolies larmes de l'aéroport il y a 8 mois. Des larmes laides, des larmes désespérées. Je t'aime, a-t-elle dit. Quoi que tu penses qu'il se soit passé, je t'aime. Je suis passé devant elle en direction de notre chambre. Je vais faire mes affaires. Où vas-tu? Pour prendre un avocat. Jean, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Le bébé a besoin d'un père. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Le bébé a un père. Ce n'est juste pas moi. J'ai passé la nuit dans un motel près de la base aérienne de Salon de Provence. Un endroit bon marché, mais propre. Le genre de chambre où j'avais séjourné une centaine de fois pendant les exercices d'entraînement. Un territoire familier. À 7 heures du matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Dubois. Nous l'avions utilisé pour l'achat de la maison et nos testaments. Un homme bon, ancien militaire. Il comprenait la vie militaire. Jean, que puis-je faire pour vous? J'ai expliqué la situation, l'échographie, la chronologie, les mathématiques qui ne mentent pas, mon Dieu, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je suis désolé, mon ami. C'est dur. Je dois savoir quelles sont mes options. La première chose, nous vous faisons passer un test ADN, pour établir la paternité, ou dans ce cas, la non-paternité. Deuxièmement, nous commençons à tout documenter.
Le rapport d'échographie, toutes les communications que vous avez avec votre femme concernant la grossesse. Troisièmement, nous nous préparons aux procédures de divorce. Qu'en est-il de la maison? La France est un pays de communauté de biens, mais l'infidélité peut affecter la division des biens, surtout si elle a utilisé des ressources matrimoniales pour mener l'affaire. Nous aurons besoin de preuves. Après l'appel, je suis retourné à la maison. La voiture de Sophie n'était pas dans l'allée. Au travail, probablement, faisant semblant que tout était normal. J'avais ma clé, bien sûr. C'était toujours ma maison. À l'intérieur, je suis allé à notre bureau à domicile. Sophie gardait des papiers dans le tiroir du bureau, des factures, des relevés bancaires, ce genre de choses. Je n'avais jamais eu de raison de les regarder auparavant. Ce que j'ai trouvé a tout empiré. Des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants où je n'avais jamais été. Des frais d'hôtel à Nice. Des reçus d'achat de vêtements pour homme taille L. Je portais du M. Des factures de téléphone avec des centaines d'appels au numéro de Monsieur Dupont à partir d'environ un mois après mon déploiement. Mais le pire était un reçu d'une clinique pour femmes à Montpellier daté d'il y a 7 mois. Des vitamines prénatales et un test de grossesse. Elle savait qu'elle était enceinte presque depuis le début. Elle avait eu 7 mois pour trouver comment gérer la situation, et son plan avait été de me convaincre que le bébé était le mien. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Des preuves, des renseignements. Je remettais les papiers quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Sophie était rentrée plus tôt. J'étais dans la cuisine quand elle a franchi la porte d'entrée. Elle a eu l'air surprise de me voir. « Je pensais que tu restais ailleurs », a-t-elle dit. Je suis revenu chercher quelques affaires. Elle a posé son sac sur le comptoir et m'a regardé attentivement. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Aurais-je dû ? » Son visage m'a dit tout ce que je devais savoir. « Jean, quoi que tu penses avoir trouvé, il y a une explication. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une des photos. Le reçu du restaurant d'il y a 5 mois. Dîner pour 2, payé avec notre carte de crédit commune. Explique ça. Elle a regardé l'écran et son visage est redevenu pâle. J'ai emmené ma sœur pour son anniversaire. Ta sœur habite à Toulouse. Elle était en visite. J'ai fait glisser vers la photo suivante. Le reçu de l'hôtel de Nice. Explique celle-là. Silence. J'ai glissé à nouveau. Le reçu de vêtements pour homme. Et ça. Elle s'est assise lourdement sur l'une des chaises de cuisine. Le combat l'avait quittée. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Sophie, depuis combien de temps couches-tu avec Monsieur Dupont? Elle a mis son visage dans ses mains. Ce n'est pas ce que tu penses. Depuis combien de temps? Depuis environ un mois après ton départ. Sa voix était à peine un murmure, mais ce n'était pas prémédité. C'est juste arrivé. 7 mois. Presque tout mon déploiement. Le bébé? Je ne sais pas. Ça pourrait être le tien. Le timing. Sophie. J'ai gardé ma voix calme. Tu sais que ce n'est pas le mien. Elle m'a regardé, du mascara coulant sur ses joues. Qu'est-ce que tu vas faire? J'étais déjà en train de marcher vers la porte. Le cabinet de Maître Dubois était à Nice, à 20 minutes de la maison. Un bâtiment moderne, verre et acier, le genre d'endroit qui s'occupe d'affaires sérieuses. J'ai les preuves, ai-je dit, faisant glisser les photos imprimées sur son bureau. Il les a parcourues méthodiquement. Les anciens militaires comprennent la documentation. C'est complet, a-t-il dit. Carte de crédit, relevés téléphoniques, reçus médicaux. Comment allez-vous? Je suis fonctionnel. Il a hoché la tête. Il comprenait ce que cela signifiait. Être fonctionnel était parfois le mieux que l'on puisse espérer. Voici ce que nous allons faire, a-t-il dit. Premièrement, nous demandons le divorce pour cause d'adultère. Le droit français permet le divorce pour faute et vous avez des preuves claires. Deuxièmement, nous obtenons un test ADN ordonné par le tribunal pour établir la non-paternité. Troisièmement, nous demandons le remboursement de tous les fonds matrimoniaux utilisés pour soutenir l'affaire. Et la maison? Avec ce niveau de preuve, nous pouvons argumenter pour une part disproportionnée. Elle a utilisé des biens matrimoniaux pour mener une affaire. Cela compte pour les juges. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend si elle conteste.
Si elle est intelligente, elle acceptera un accord. Si elle se bat, cela pourrait prendre des mois. J'ai quitté son bureau avec un dossier plein de paperasse et une date d'audience dans 3 semaines. La requête en divorce serait signifiée à Sophie à son travail le lendemain. Professionnel, propre, pas de drame. Ce soir-là, je suis retourné à la maison. Sophie était dans la cuisine, préparant le dîner pour 2. Elle a levé les yeux quand je suis entré, l'espoir dans les yeux. « J'ai préparé ton plat préféré », a-t-elle dit. Poulet et riz. J'ai déposé une demande de divorce aujourd'hui. La cuillère en bois qu'elle tenait est tombée sur le sol. Jean, s'il te plaît. On ne peut pas en parler ? Il n'y a rien à dire. Le bébé n'est pas le mien. Nous aurons un test ADN pour le confirmer, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Elle a éteint la cuisinière et m'a fait face. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je supplie ? Très bien, je vais supplier. J'ai fait une erreur. J'étais seul et effrayé et Monsieur Dupont était là et j'ai fait une terrible erreur. 7 mois n'est pas une erreur. 7 mois est un choix. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 7 mois à coucher avec notre voisin pendant que je me faisais tirer dessus en Afghanistan. Elle pleurait à nouveau, mais je ne ressentais rien. La partie émotionnelle de la situation s'était éteinte quelque part entre l'échographie et les relevés de carte de crédit. J'allais te le dire, a-t-elle dit. Quand ? Après la naissance du bébé ? Tu allais me laisser élever l'enfant d'un autre homme pendant 18 ans et me le dire après ? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse. Je reste dans un motel jusqu'à ce que cela soit réglé. Les papiers seront signifiés demain. Tu voudras prendre ton propre avocat. Jean, attends. Je me suis arrêté à l'embrasure de la cuisine. Et nous ? Et notre mariage ? Je l'ai regardé en arrière. 6 ans de mariage, 3 ans à penser que je savais qui elle était. Il n'y a pas de nous, ai-je dit. Il n'y a plus de nous depuis que tu as décidé de coucher avec Monsieur Dupont. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, le dîner refroidissant sur la cuisinière. Dehors, Monsieur Dupont était de nouveau dans son allée, travaillant sur cette moto. Il a levé les yeux quand il a entendu mon camion démarrer. Nos regards se sont croisés une seconde à travers le pare-brise. Il a détourné le regard le premier. La salle d'audience était petite, stérile. La juge Hélène Moreau présidait. Sophie était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat, un jeune homme en costume coûteux qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Maître Dubois avait fait ses devoirs. Les preuves étaient organisées, documentées, indéniables. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, le rapport d'échographie montrant une chronologie qui rendait la paternité impossible. Les résultats du test ADN étaient arrivés la semaine précédente. Probabilité 0 que je sois le père. Votre honneur, a dit Maître Dubois. Les preuves montrent clairement que la défendresse a mené une relation extra-conjugale tout au long du déploiement militaire du plaignant, a utilisé des biens matrimoniaux pour soutenir cette affaire, et a tenté de tromper le plaignant en lui faisant croire qu'il était le père de l'enfant d'un autre homme. L'avocat de Sophie a essayé de soutenir que l'affaire était sans rapport avec la division des biens. Mais la juge Moreau faisait cela depuis 20 ans. Elle avait tout vu. Le tribunal constate que les actions de la défendresse constituent une rupture significative de la relation matrimoniale et un détournement des biens matrimoniaux. Elle a déclaré que le plaignant recevait 65% de tous les biens matrimoniaux, y compris le domicile conjugal. La défendresse est condamnée à rembourser au plaignant tous les fonds matrimoniaux utilisés au profit de la relation extra-conjugale. Sophie fixait la table devant elle. Pas de larmes cette fois, juste la défaite. De plus, a poursuivi la juge, le tribunal ordonne que la défendresse est seule responsable de tous les coûts liés à la grossesse et à la naissance, car l'enfant n'est pas la progéniture biologique du plaignant. Le marteau est tombé. Finale. Devant le tribunal, Sophie m'a rattrapé. Jean, attends. J'ai arrêté de marcher mais je ne me suis pas retourné. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Je l'ai regardée en arrière. Elle était maintenant visiblement enceinte, le ventre rond sous une robe ample. Dans 2 mois, elle aurait un bébé sans mari et sans père prêt à assumer la responsabilité. Désolé ne ramène pas 8 mois, ai-je dit. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. 3 mois plus tard, j'ai signé les derniers papiers au cabinet de Maître Dubois.
La maison était à moi. Les comptes bancaires avaient été divisés comme ordonné. Sophie avait déménagé dans une autre région, chez ses parents en Bretagne. Monsieur Dupont avait perdu son emploi lorsque la nouvelle s'est répandue dans la communauté du bâtiment. Coucher avec la femme d'un militaire déployé ne vous rend pas populaire dans l'économie française fortement dépendante de la défense. Son ex-femme avait également appris l'affaire pendant la procédure de divorce, ce qui lui a coûté de l'argent supplémentaire dans la modification de leur accord. J'ai entendu par des voisins qu'il avait déménagé à Bordeaux pour essayer de refaire sa vie. J'ai gardé la maison pendant 6 mois, puis je l'ai vendue. Trop de souvenirs, trop d'histoires dans ces pièces. J'ai acheté un endroit plus petit près de la base, des lignes épurées, pas d'histoire. J'avais mon camion, mon compte d'épargne, et une leçon apprise sur la confiance aveugle envers les gens. Le déploiement en Afghanistan m'avait appris la survie dans un environnement hostile. Rentrer à la maison m'avait appris la survie dans un autre genre d'environnement hostile. Mon commandant m'avait proposé une autre affectation à l'étranger. J'ai refusé. Je voulais rester en France pendant un certain temps. Découvrir ce qui allait suivre. Certains soirs, je m'asseyais sur ma terrasse arrière et je pensais à l'autre chronologie. Celle où j'aurais cru le mensonge, élever l'enfant d'un autre homme, sans jamais apprendre la vérité. Cette version de Jean Martin aurait vécu une vie complètement différente construite sur la tromperie. Je préférais la vérité, même si elle était laide. L'armée m'avait appris qu'un renseignement clair mène à de meilleures décisions en temps de guerre et dans la vie. La tromperie de Sophie avait échoué parce qu'elle avait sous-estimé le pouvoir des mathématiques simples et l'engagement d'un militaire envers les faits plutôt que la fiction. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison est simplement de refuser de participer au mensonge de quelqu'un d'autre.